technique, il y a plusieurs pans. Ça peut être le plateau, donc on va en parler puisque c'est le sujet de cette première promotion, mais il y a aussi les costumes, il y a aussi le maquillage, il y a aussi la lumière, il y a aussi le son. Donc c'est pluridisciplinaire et c'est riche en qualité, en expertise, ce qu'on appelle en général les artisans, mais avec un grand A, parce que c'est un métier de passion. Je pense qu'on va en parler aussi parce que ce terme il est important. Morgane, tu voulais rien rajouter, je suppose? Non, en général, je suis d'accord avec toi. C'est bon. Ok, bah, très bien. Du coup, je vais vous poser la première question. Donc, Morgane et Laurent, vous avez mené avec les déterminés une formation au métier de machiniste. Donc, vous allez nous expliquer ce que c'est. Et vous avez mobilisé 14 théâtres parisiens et formé une dizaine de jeunes. Donc, 2 questions. En quoi est-ce que ce programme a consisté et pourquoi vous l'avez lancé? Et ensuite, qu'est-ce que cette expérience elle vous a permis d'apprendre sur le potentiel des jeunes que vous avez accompagnés? C'est pour toi, ça. En fait, après le Covid, on a perdu beaucoup d'équipes techniques dans les théâtres qui sont parties après 10 mois d'inactivité. Et on a eu beaucoup de problèmes de recrutement. On trouvait assez peu de personnes motivées connaissant notre métier. Et donc, on a décidé d'inverser le problème et de chercher des gens motivés, mais qui ne connaissaient pas le métier. Et on s'est rendu compte que dans notre secteur d'activité, quasiment 80% de la population technique de ce métier avait appris le métier sur le tas. Parce qu'un jour, il y avait un pote qui leur a dit « Je travaille dans un théâtre, je suis tout seul à porter des caisses, viens s'il te plaît ». Et c'était souvent ça la clé d'entrée dans ce métier. Il y avait rarement des étapes par des formations clairement reconnues. Du coup, on a décidé d'être ce pote qu'appelaient les autres pour dire « Viens porter des caisses ». Et on a décidé de faire une formation en alternance chez nous, en compagnonnage, auprès des directeurs techniques et des régisseurs, les premiers qui étaient venus porter les caisses, qui sont venus apprendre aux jeunes gens le métier de machiniste, en essayant de faire une formation pratique et peu dans des murs d'école. Et en quoi ça consiste, ce métier? Le métier de machiniste, c'est la clé d'entrée vers le métier de régisseur. C'est des gens qui sont au plateau et qui s'occupent, selon la taille des théâtres, chez Laurent, dans un énorme théâtre, il s'occupe de matériel technique, de changement de décor, de cintres électroniques et tout. Et dans un théâtre de 200 places comme la Comédie de Paris, ils portent des morceaux de décor, ils installent des projecteurs et parfois même ils vont jusqu'à la régie gérer les lumières et le son du spectacle. Merci. Oui, et puis juste rappeler la genèse de tout ça, c'est que en plus c'est parti d'un constat, le même constat que vient d'évoquer Morgane. Moi j'ai eu l'occasion d'assister à une conférence, un forum à Avignon où Moussa Camara s'était exprimé pour parler de tout ce qu'il faisait avec les déterminés, notamment sur une formation qu'il avait menée auprès des agences de pub. Et tout de suite ça a fait tilt en me disant mais peut-être qu'on peut l'adapter à nos métiers. Et au même moment, Morgane se faisait aussi ce même constat. Donc on s'est dit, pourquoi ne pas lier les deux et aller chercher des gens qui peut-être cherchent un débouché, cherchent une vocation, et aller leur proposer, entre nos besoins et peut-être des gens qui avaient envie de travailler et de se retrouver, de partir de zéro, en essayant d'avoir une approche certifiante. Parce que c'est effectivement le problème, c'est qu'on voit arriver des gens qui apprennent d'une manière empirique, mais qui ne connaissent pas vraiment. Et c'est le but de cette formation aussi. Et ça a eu comme vocation, je finirai là-dessus, de réunir aussi tous les directeurs techniques de chez nous, de ces 14 théâtres, qui ne se connaissent pas ou peu. Donc c'était une appréhension pour nous, de savoir est-ce qu'ils allaient être capables de travailler ensemble. Et ça a pris. Et la mayonnaise a pris. Et on le voit, puisque la plupart des gens qui sortent de la première promotion travaillent toujours, travaille chez nous, en tout cas nous le jeune qu'on a récupéré, il est chez nous, il travaille au moins 15 jours par mois, donc c'est pérenne. C'était pas juste un galop d'essai, c'était pas juste un coup, ça marche et on s'inscrit sur la durée. Ouais, c'est ça qui est important, merci beaucoup et félicitations pour ce programme. Et je voulais juste rajouter, parce qu'on Oui. on a quand même on a une nouvelle promotion qui arrive, c'est des gens qui viennent du cinéma. Ils viennent tous du cinéma parce que le cinéma a aussi du mal à proposer des vocations. Donc nous, on prend le relais en ce moment. Et pour la petite anecdote, chez nous, on a une personne qui est népalaise, qui est arrivée à Mogador, qui a commencé depuis quelques semaines, qui vient d'arriver en France, qui parle à peine le français. Donc on va l'accompagner dans tout son développement. Donc il vient du Népal. Et j'espère que demain, il continuera chez nous. Il pourra aussi s'épanouir en France et dans un métier d'avenir qui est le métier de machiniste. Et je laisse faire aussi. Et ce qui était intéressant aussi sur la formation, c'est que c'est une formation qui s'adressait à des gens qui, pour la plupart, ne connaissaient même pas le théâtre, qui n'avaient jamais foutu les pieds dans un théâtre. La première semaine de formation, ils sont allés voir 3-4 spectacles
et pour beaucoup d'entre eux, ça a été une révélation. Mais ce n'est pas une formation qui s'adresse à des passionnés de théâtre qui se demandent forcément comment rentrer dans un théâtre. Ça peut s'adresser juste à des gens qui disent « cherche un métier cool, où je vais apprendre des trucs, faire des choses différentes tous les jours, et être dans un métier et un secteur qui est plutôt très ouvert, plutôt inclusif, et avec assez peu de regard critique sur l'humain, on va dire. » Merci. Nicolas, à l'ICAR, vous formez au métier de la culture, en particulier à celui du spectacle vivant. Et je voulais savoir à quel type de poste préparent vos formations et comment est-ce que vous accompagnez aussi les étudiantes et étudiants vers une bonne insertion, bonne insertion professionnelle. Pardon. Donc l'ICAR, c'est une école d'ingénierie culturelle. C'est un peu le complément en fait de ces métiers sur le plateau, sur la scène, de ces métiers techniques. C'est le complément parce que nous, nos étudiants, ils vont être plutôt de l'autre côté, du côté de l'organisation des spectacles, du côté de la production. Ils vont monter la production, gérer les contrats avec les artistes. Certains peuvent être aussi agents, ils vont être chefs de projet culturels. Et puis, ils vont aussi travailler dans des labels, dans des maisons de disques. Ils vont organiser des tournées d'artistes, des artistes qu'on aime, qu'on voit en tournée. Derrière, il y a des gens qui gèrent ça. Et puis ils peuvent travailler dans des salles de concert. Au départ, ils vont rentrer assistants de prod, et puis évoluer jusqu'à peut-être diriger une salle de concert, travailler dans des festivals. Il y a des milliers de festivals de musique en France. Ils vont travailler également dans le live, dans tous ces métiers-là. Donc on les forme sur 5 ans. C'est post-bac, après le bac. On les forme sur 5 ans. Et on a en particulier, peut-être c'était ça le sujet aujourd'hui, un MBA, donc c'est un Master 2, l'équivalent d'un MBA, et on les forme en particulier dans l'industrie de la musique, pour travailler dans cette industrie, dans la production, l'organisation de cette industrie sur le terrain. Merci beaucoup. Mais peut-être, je complète d'un mot, parce que je ne sais pas si on a l'occasion d'y revenir après, pour vous dire que cette formation, on l'a initiée il y a 5 ans, et on a fait, et c'est peut-être ça le plus important là pour moi, le message à faire passer, c'est qu'on a fait un partenariat avec le gros syndicat du secteur qui s'appelle Ecoscène. C'est le syndicat du live et de la musique. Et je salue sa responsable qui est là aujourd'hui avec nous, Malika. On a fait un partenariat. Et donc, chaque année, on a 4 à 5 places pour la formation entièrement gratuite. Parce que ce sont des formations qui coûtent cher. Ce sont des formations qui coûtent 10 000, 12 000 euros normalement. Ce sont des MBA, comme dans les écoles de commerce. Eh bien, chaque année, pour des jeunes méritants, pour des jeunes issus de différents milieux, on a 4 à 5 places entièrement gratuites. Donc c'est ce message que je voulais faire passer. S'il y en a qui ont envie de travailler dans l'industrie de la musique, dans le live, eh bien, n'hésitez pas. Je peux même laisser mon mail, mais peut-être après, ou maintenant, peu importe, nicolas@icar.fr. C'est tout simple, nicolas@icar.fr. On est attentif à des candidatures de jeunes pour rejoindre cette formation qui va être prise en charge par le syndicat du secteur et Live Nation. Vous savez, vous connaissez Live Nation, c'est un des gros producteurs qui produit les plus gros spectacles aujourd'hui de musique en France. Donc voilà, c'est grâce à ces 2 partenaires que nous avons ces bourses pour cette formation qui va être gratuite pour eux. Merci, donc c'est une très belle opportunité. Je voulais savoir, en tant que directeur de théâtre et de lieux culturels, est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur les besoins et les opportunités à venir, présentes et à venir dans ce secteur ? Il y en a beaucoup, on l'avait un peu évoqué tout à l'heure, mais il y a plusieurs métiers qui sont en souffrance, ou en tout cas ont besoin de formation, notamment tout ce qui est billetterie. La billetterie, c'est un métier passionnant, parce que la billetterie, c'est pas simplement être derrière un comptoir et donner des billets. C'est faux, la billetterie, c'est avec en plus l'IA qui arrive et tout ça, c'est un métier qui demande beaucoup d'intelligence, beaucoup de rigueur. On parle de prix dynamique, de gestion dynamique, d'optimisation de salle. Pour un producteur, ce qui est important, c'est qu'il n'y ait pas de siège vide. Ça veut dire qu'il faut trouver le bon ajustement entre le bon prix par rapport à la demande, par rapport à l'offre. Et c'est un métier passionnant. C'est un métier passionnant d'analyse par rapport au profil de spectateur. Là, il y a des choses à faire. Et là, on en est encore qu'au balbutiement. Et je pense que c'est un vrai... Alors, je parle de métier d'avenir, mais là, c'est vraiment le cas avec tous les outils, encore une fois, l'IA qui est en train de se développer. Je pense qu'il y a des choses très claires et très fortes à développer. Et puis, il y a tous les métiers d'accompagnement derrière le rideau, j'ai envie de dire. Les métiers de régisseur de troupe, les métiers de directeur de prod ou de régisseur de prod.
celui qui est le chef d'orchestre, à la fois ou de la technique ou de la production, de coordonner une production, de tenir un budget, de régler tous les détails avant que le rideau se lève, pour que tous les acteurs, à la fois techniciens, artistiques, musiciens ou autres, puissent jouer la même partition au même moment. Ça, c'est le rôle d'un producteur, ça, c'est le rôle d'un régisseur de prod, et techniquement, il faut aussi des artisans derrière pour gérer et mettre en place tout ça. Merci. Vous voulez compléter peut-être? Moi, je trouve que on est dans un secteur d'activité qui a été longtemps un secteur très artisanal, et aujourd'hui, c'est un secteur qui est en train de se structurer. Avant, un théâtre, c'était un régisseur, un caissier et un directeur de théâtre qui se démerdaient pour tout faire. Et aujourd'hui, dans tous les théâtres, il y a des chargés de com, il y a un service billetterie qui est plus large, il y a des chargés de prod. C'est des métiers qui sont en train de se professionnaliser, s'étoffer, se moderniser. Parce qu'on ne va pas se mentir, on était un peu vus comme les ringards du secteur pendant des années. Et on est en train de potentiellement rattraper notre retard. Voilà. Mais on a besoin de nouvelles énergies pour vraiment passer un cap. Pour compléter également, en fait, le message aussi pour nous à vous faire passer, c'est que moi, souvent, j'ai envie de... Je me rappelle qu'on vit qu'une fois. Et on doit essayer de faire ce qu'on aime. C'est pas interdit de faire ce qu'on aime. Et c'est vrai qu'on est dans un secteur de passion. Parce que qui n'aime pas la musique ici? Qui n'aime pas le spectacle? On aime tous ça. Parce que c'est ça qui nous relie. Il faut s'en rappeler dans ce monde-là qui nous divise constamment, qui est fou. Ben nous, on est peut-être, nous, les artistes, hein, tous nos milieux, le spectacle, la musique, le cinéma, c'est ça qui relie les peuples, qui relie les cultures. Donc c'est des beaux métiers. Et voilà, il y a une grande employabilité aujourd'hui. Donc sentez-vous légitime, quoi. Sentez-vous légitime. Tu as parlé de passion, c'est ça le maître mot. C'est vraiment la passion. Et donc il y a beaucoup de métiers, tu l'as dit. On a parlé de prod, on a parlé de technique, on a parlé de digital. Est-ce que vous connaissez un artiste qui n'a pas un community manager, qui n'a pas quelqu'un qui gère sa com, qui gère sa communication sur les réseaux? Vous voyez, par exemple, c'est aussi tous ces métiers-là. Donc voilà, beaucoup de métiers dans un secteur passion, quoi. Un secteur où on vit avec les artistes. On porte, j'ai envie de dire, une espérance un peu, vous voyez, sur le monde. On porte une ouverture d'esprit, quoi. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai le temps pour une dernière question? Oui, du coup, je ne sais pas s'il y a des questions dans le public avant. C'est surtout ça, on a envie de vous entendre. Vous connaissez un peu nos secteurs? Il y en a qui s'intéressent un peu à la musique, au spectacle, un petit peu? Ouais? Vous voulez nous dire un mot, peut-être, de votre parcours ou... Oui, bien sûr. Il y a un micro. Je vous remercie. Alors aujourd'hui, moi, je suis responsable d'une structure associative, non pas à Paris, mais en province, à Rouen, précisément, en Normandie, pardon. Alors, je connais un petit peu vos métiers parce qu'en fait, dans mon parcours d'étudiant, qui est un petit peu atypique, j'étais en école de commerce et après avoir terminé mes études d'école de commerce, j'étais en école de théâtre et de cinéma. Donc j'étais à Acting International pendant 2 ans et ensuite j'ai fait une année à l'atelier de l'acteur, donc une plus petite école dans le 9e arrondissement. Moi je trouve ça hyper intéressant et passionnant tout ce que vous dites parce que après vous prêchez un convaincu forcément au bout de mon parcours, mais au-delà de tout ça, je dirais que ce qui serait d'autant plus intéressant, connaissant aujourd'hui un petit peu la situation économique de notre pays, dans le cadre de mes missions et de ce que je fais au quotidien, j'accompagne un certain nombre de jeunes qui sont en désœuvrance, qui sont un petit peu, on va dire, qui se cherchent exactement et qui sont dans une situation justement de fragilité. Et en l'occurrence, c'est des métiers en fait qu'on ne connaît pas forcément ou qui sont méconnus en fait de nos publics. Et je pense qu'on a tout intérêt. Alors en fait, ce qui pose problème aujourd'hui, en tout cas c'est le constat que moi je me fais au quotidien, c'est que malheureusement on a un certain nombre d'acteurs qui en fait ne sont pas forcément dans un rôle de facilitateur. Donc on est obligé à chaque fois de passer par des intermédiaires pour avoir connaissance de telle ou telle formation, pour avoir connaissance de tel ou tel métier. Quand on active justement le réseau et qu'on est dans ce rôle, je dirais, de facilitateur, et en fait, les jeunes, ils ont juste à prendre connaissance de l'information qui leur vient, je dirais, de manière assez verticale et directement. Et là, on peut tout de suite mettre en place une sorte de, je sais pas moi, de visite, de rencontre, non seulement pour qu'ils puissent prendre connaissance de ce qui existe, voilà, des métiers qui leur sont inconnus ou méconnus, et en même temps, ça leur permet très rapidement de pouvoir entrer dans le vif du sujet, poser les questions qu'ils ont envie de poser, et puis s'y intéresser s'ils ont envie aussi de s'y intéresser. Et je pense qu'en plus,
on aurait, et j'imagine même pour vous surtout, en tout cas je me permets de le dire, mais tout à gagner à ce qu'il y ait justement des personnes, vous disiez tout à l'heure très justement, avec une énergie nouvelle, avec des forces vives, qui auraient tout aussi intérêt à s'intéresser à ce type de métier-là. Donc moi je serais ravi et intéressé à échanger avec vous, puis peut-être prendre contact avec vous pour imaginer quelque chose dans ce sens-là.